Bonjour, je m'appelle Julien Lejeune, je travaille pour les CMEA de Normandie sur le pôle médias, éducation critique, engagement citoyen. Les CMEA de Normandie font partie du réseau des CMEA, des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, qui sont créés autour de l'accompagnement des professionnels et des volontaires dans l'animation. Et après, les CMEA ont développé différents secteurs, dont celui duquel je m'occupe, celui des médias. Le public principal avec lequel on travaille à l'année, c'est les jeunes plutôt autour de 15-16 ans, donc ce qu'on appelle les post-troisièmes. On les rencontre plusieurs fois dans l'année pour ouvrir du débat, de l'échange avec eux sur leur pratique des réseaux sociaux, sur leur pratique du smartphone et l'impact dans leurs relations interpersonnelles, familiales, rapport au monde. Et depuis 3 ans maintenant, on a également un parcours complémentaire pour les premières, donc la 2e année dans l'établissement, autour de la liberté d'expression, liberté de la presse, donc pour faire écho à de l'actualité et essayer de mieux les équiper pour être des citoyens plus avertis. Depuis 2015, on s'est rendu compte, suite aux différents attentats qu'a pu vivre la France, qu'il y avait une diffusion d'informations de tout type, aussi bien de l'information fiable, de l'opinion, de la rumeur, jusqu'aux théories complotistes, et qu'actuellement, tout le monde, pas que les jeunes, tout le monde est complètement perdu dans ce flux d'informations. Et l'objectif étant d'accompagner les enseignants, donc aussi de former des acteurs déjà citoyens, à accompagner les acteurs en devenir que sont les jeunes, pour pouvoir avoir un esprit plus critique, être plus critique sur l'actualité, sur tout ce qui peut circuler, et pouvoir faire des citoyens avertis, et non pas des proies consommateurs ou à la radicalisation ou autres phénomènes associés. Si je dois vous donner un exemple, on utilise en termes de support une photo d'un enseignant pris de dos. Et du coup, c'est amener les jeunes à se questionner sur un copain me partage ça, est-ce que je réagis, est-ce que je repartage, est-ce que je repartage pas, est-ce que je préviens mon copain que c'est peut-être pas cool, est-ce que je préviens l'enseignant, enfin voilà, tous les niveaux possibles. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'individuellement, ils pensent tous que tout le monde pense comme eux, et dès qu'on ouvre le débat entre eux, la sensibilité et la réaction en face de ce type de contenu est très variable. Et l'idée d'avoir du temps aussi pour prendre de la hauteur, c'est de se dire les conséquences potentielles, pas les conséquences obligatoires. On parle jamais de danger, on parle de risque potentiel, et que ce soit pour l'élève auteur de la photo, mais pour celui aussi qui rediffuse, et également pour l'enseignant. Et du coup, on les fait travailler aussi sur cette notion d'empathie qu'ils ont, mais qui parfois est perturbée ou floutée par ces pratiques très instinctives, très instantanées, où leur but premier, c'est de rigoler. Enfin, les jeunes ne sont pas dans une démarche à vouloir nuire à l'adulte, à vouloir se nuire entre eux. De base, ils veulent rigoler. Le souci, c'est le dérapage entre la blague et la moquerie. Et la dérive qui peut amener à des phénomènes bien plus graves et avec beaucoup plus de conséquences, jusqu'au harcèlement ou d'autres formes. On travaille beaucoup autour de couverture de presse, par exemple, comme je peux avoir en exemple ici. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que parce que c'est dans la presse, tout est possible ? Est-ce que la loi le permet ? Est-ce que la liberté d'expression le permet ? Et du coup, ça permet de redéfinir des limites, des enjeux autour de... on peut faire des choses, la loi française permet beaucoup de choses, pour autant il y a des limites. Tout ce qui va relever de l'insulte, de l'appel à la haine, de l'incitation au meurtre ou autre, on tombe complètement dans des limites. Et que les journalistes ne sont pas exempts de ça. Un des autres ateliers qu'on a mis en œuvre et qui fonctionne très bien auprès des jeunes, c'est de travailler à partir de photos de presse réelles. Donc on a une base de données de photos de l'AFP, où ces photos avaient une légende qui était l'information associée. Et l'idée, c'est de leur donner une consigne, donc sous forme d'une petite carte, autour de construction, qu'eux-mêmes soient en construction de commentaires, mais un commentaire qui serait plutôt une désinformation type fake news, ou bien une rumeur, tout simplement, donc de comprendre un peu les leviers, les subtilités entre ces niveaux-là, voire aller jusqu'à une théorie du complot, et comment une image qui racontait une histoire et qui illustrait une histoire peut complètement être dénaturée de son sens et amener autre chose. Une base qu'on a, c'est d'amener à mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Que ce soit sur les enjeux économiques des réseaux sociaux, le fonctionnement et de mieux comprendre pour mieux se protéger, c'est pas magique, ça marche pas tout seul. Il y a des salariés, il y a une société derrière, des sociétés derrière, donc il y a des enjeux financiers assez importants. Sur la question de la désinformation, de la circulation de rumeurs et autres, c'est les questions de l'intention, de comment un groupe de personnes peut influencer un autre groupe de personnes et quelles conséquences ça peut avoir. Et toutes ces questions-là, ça les intéresse parce qu'en fait, on part de petits faits du quotidien. Et en amenant ces supports qui permettent de prendre un peu de distance, un peu de décalage par rapport à soi-même, ça permet d'aborder des questions autour de la géopolitique, autour de le rapport à soi, le rapport au monde, le rapport aux autres, et du coup la construction de demain en fait.